qui brûle. C'est aussi la flamme qu'on retrouve. Cette flamme peut représenter aussi différents aspects de l'amour. La passion, mais aussi l'orgueil, beaucoup de choses. D'accord? Oui. La passion. Qu'est-ce que c'est l'engouement? L'engouement, j'y arrive. L'engouement. Oui. Alors, vous remarquez que dans l'engouement, il y a quelque chose de particulier. Vous avez un E muet. Est-ce que vous voyez la petite main que je bouge sur l'écran? Oui, 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 je l'avais. Alors, oui. ce E muet, ne doit pas se prononcer. Ah. D'accord? C'est parce que c'est un mot qui a ce E muet de la vieille orthographe, mais je parle d'orthographe du 11e et 12e siècle. Hein. Donc, l'engouement, et quand on est je ne sais pas vous le dire en italien. Donc, quand on est pris dans quelque chose qui un peu nous étourdit, nous fait tourner la tête, on perd un peu de lucidité. Vous comprenez? Oui, c'est comme la chanson « Tu me fais tourner la tête ». Voilà, tu me fais tourner la tête. Oui. Exactement. L'engouement est quand on perd notre lucidité totale. Disons qu'on perd une partie de notre lucidité. Oui. OK? Les adjectifs, ben, les adjectifs sont déjà plus faciles. Vous avez affectueux, qui au féminin fera, dites-le moi vous. Affectueuse. Très bien. Aimer fera aimer au féminin avec un E final qu'on ajoute après le E avec l'accent aigu, qui est muet. On le retrouve, cette expression, par exemple, mon bien-aimé ou ma bien-aimée. D'accord? Oui. L'ami, Oui. l'amoureux, ardent. Ardent veut dire être plein de feu. D'accord? Avenant. Avenant est déjà plus, si ardent est extrêmement fort, avenant est plus, exprime l'ouverture vers les autres. Je suis avenante, donc je suis aimable et accueille les autres. Ah, oui. Ça va? Oui, oui. Chaleureux. Chaleureux, qui fera au féminin? Vous me le dites. Chaleureuse. Très bien. Chaleureux, c'est-à-dire exprime de la chaleur. Oui. Ce n'est pas seulement de l'amour, ça peut être de l'amitié. Hein, c'est de la chaleur. Chaleureux, ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Hein. D'accord? C'est la chaleur, alors, féminin. C'est la chaleur, oui. Nous, on dit la chaleur. La chaleur qui s'écrit, vous devez simplement enlever EUX. Oui, oui, oui. oui. C'est féminin. Oui. C'est féminin, la chaleur. Charmant, eh ben, c'est le prince charmant. Oui. Hein. Oui. Exalté. Exalté n'est pas toujours positif, parce qu'être exalté peut aussi porter à des comportements extrêmes, comme les exaltés qui ont des gestes extrémistes dans des manifestations ou autre chose de ce genre. On les appelle des exaltés aussi. D'accord? Oui. Passionné, ben la passion, passionné, pas de problème. Si je le mets au féminin, qu'est-ce que je fais? Pour le mettre au féminin, passionné? Passionné. Le féminin, c'est avec une autre E. Voilà, avec un autre E. Séduisant. Oui. Séduisant, eh ben, au féminin, ça me fera? Séduisante. Exact, séduisante. Séduisante. Très bien. Si. Les verbes qui dérivent sont les verbes adorer. D'accord, adorer, ça veut dire j'adore, mais rassurez-vous, on n'adore pas seulement les personnes, on peut adorer aussi le chocolat, par exemple. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Apprécier, c'est plus mesuré, si vous voulez.
On apprécie quelque chose quand on aime, on apprécie les qualités d'une personne. D'accord? Oui. Je peux apprécier les qualités d'une personne sans aimer cette personne. Oui, C'est oui. clair? Oui. Brûler. Oui. Brûler pour, eh ben, on parlait de flamme tout à l'heure. Mais brûler pour, je brûle, évidemment. Brûle. Pardon? J'écoute? Une question? Non? Non, Non. non, non. Être épris de. Épris. Comme si vous l'observez bien ce mot. Épris, que je prononce bien et parce que j'ai l'accent aigu sur le E. Et je dis et. Pris, on a le verbe prendre. Oui. Donc, Prendre. être épris, ça veut dire que nos sentiments sont pris par une autre personne. C'est clair? Oui. Oui. On est épris de quelqu'un. Et madame, pourquoi nous mettons et pris et pas seulement pris, être pris de? Non. Épris parce que épris parle plus de sentiments. Pris Ah. est plus concret. Ah oui, ok. Ah, Hein? Ok, ok. ok. D'accord? Oui. Si je suis prise, Oui. ça veut dire que je suis vraiment enfermée, je suis vraiment, c'est fini, je suis prise. Mhm. Être épris de quelqu'un, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a de doux sentiments pour la personne. Ah, c'est différent alors. Oui, 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 j'ai compris. D'accord? Oui. On ne vous dit pas, il y a un mot qu'on utilise que l'on parle, que vous pouvez entendre, c'est le mot entiché. 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 Alors, comme je suis en difficulté, parce que je ne sais pas, il va falloir que j'étudie comment je peux faire pour écrire, parce que ça devient... Entiché, je vais vous l'épeler. Vous êtes prêts? Oui, 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 Alors, E, la lettre E. Hein? oui. N, Oui, oui. peine de tenir. Oui. T, I, T. I, Mm. C, H, E et R. Entiché. Être entiché de quelqu'un, c'est être épris de quelqu'un est un langage plus raffiné. Être entiché de quelqu'un est plus un langage courant. D'accord? Oui. Ça va? Bien. Ensuite, on a préféré. Remarquez préféré. OK? Oui. Vous le Oui. comprenez? Vous savez que ce verbe, j'en profite pour vous préciser en passant, que ce verbe, quand il est conjugué au présent de l'indicatif et qu'il a un E muet aux trois premières personnes du singulier, je dis je préfère, tu préfères, il préfère. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'accent aigu du E devient un accent grave, c'est-à-dire de l'autre côté. OK? Parce que la terminaison est en E muet. Là, il n'y a pas de E muet parce que ça fait et, donc il garde son accent aigu. J'ai été claire? Oui, est clair. Oui, oui, ça va, vous Oui. souffrez pas trop? Oui. Ensuite, s'émouvoir. Waouh. Expliquez-nous. C'est long. Il est très beau ce verbe. Oui. Il est très beau et très irrégulier. Émouvoir, S'émouvoir. Ah, commuoversi, Commuoversi. s'émouvoir. Oh. C'est un très joli mot. Ah Ça oui. vient la racine de s'émouvoir est Oui. mouvoir. Mouvoir. Mouvoir Oui. veut dire se bouger. C'est Se bouger. mouvoir veut dire évoluer. S'émouvoir, ça veut dire que je fais évoluer mes sentiments. Oui. D'accord? Oui, oui.
Et puis, pour le verbe émouvoir, je suis désolée. Si vous voulez, je prends note. Et la prochaine leçon, je vous fais une petite leçon de conjugaison. Oui. D'accord? Ah oui, d'accord, merci bien. Ok, comme ça, je prends les verbes qui peuvent nous poser problème. C'est prendre. Vous voyez toujours ce « et » qui est en Oui, comme être et pris. préfixe. Oui, Et oui. là, vous avez prendre, Prendre. c'est prendre, être épris, ça se Mhm, rejoint. mhm, Tenir à. Tenir à mhm. ne veut pas dire tenir quelqu'un, mais tenir à Ah, quelqu'un. oui. C'est-à-dire que je tiens à quelqu'un, ça ne veut pas dire que je vais le faire prisonnier, que je vais le tenir et l'enfermer. Non. Vous connaissez la poésie d'Aragon? Non. C'est si peu, le Sally will dit, quand on croit serrer son bonheur, il le broie. Cioè, c'est Innamorarsi. une très jolie poésie d'Aragon sur l'amour et il dit que quand une personne, il croit serrer son bonheur, crede stringere la sua Mhm, felicità, mhm. il le broie, la distrugge, la disfa, la Mhm. soffre. Oui, oui, oui. Donc, tenir à ne veut pas dire tenir la personne, mais veut dire faire tout ce qu'il faut faire pour garder le contact avec la personne, la respecter en réalité. Vénérer. Vénérer, c'est comme préférer. Mhm. Je vénère Pâques. Le accent aigu devient un accent grave. Mais je dirais nous vénérons. Je vénère généralement un dieu. D'accord? Oui, oui, oui. Oui, oui. Maintenant, passons à un sentiment moins engageant, plus léger, Mhm. celui de la joie. La joie. La joie, l'allégresse, Mhm. le contentement. Le contentement, vous faites bien attention à la phonétique, hein, je ne dis pas le contentement. Le contentement, l'enchantement, L'enchantement. l'enthousiasme. Enchantement, oui, L'enthousiasme, vous remarquez le H après le T. oui, Enthousiasme. bien. La gaieté. La gaieté, elle prend un accent circonflexe sur le i. Elle ne change pas la phonétique du i parce que les accents ne changent que la phonétique du e. D'accord? Oui, Parce que dans le vieux français, la gaieté s'écrivait avec un e muet ici. mhm, D'accord? Et ça, on disait la gaieté. Le e muet est tombé et on a mis un accent circonflexe. oui, Le ravissement, être ravi. Je suis ravie de cette soirée. Je suis ravie de t'avoir connu. Ravissement. Vous comprenez? Oui, 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 parfait. La satisfaction et le plaisir, évidemment. Les adjectifs content, enchanté, enchanté de vous connaître. ah oui, Enthousiaste, gai, heureux, qui au féminin fera heureuse, très bien joyeux, féminin. joyeuse, Ravi, comment je vais faire le féminin? habillée, non, Voilà. ravie. Non, ravier, s'il vous plaît. Non, on dit simplement avec un E final. ah, Ok. habillée, Satisfait Avec un final. avec un E final, satisfaite. oui, Alors, les verbes être content, être joyeux. En réalité, vous avez le verbe être. mhm, Prendre plaisir à. Je prends plaisir à lire, par exemple. D'accord? mhm, S'enthousiasmer pour. Et se satisfaire de. OK? oui,
Satisfaire, c'est un verbe très intéressant que l'on verra la prochaine rencontre. Le désir. Le désir. Ben, le désir, évidemment, le premier mot qui vient, c'est l'attirance. L'attirance, c'est-à-dire se sentir attiré. D'accord? Oui. Le désir, c'est aussi l'avidité. Ça, c'est plus négatif, c'est négatif, hein, c'est plutôt péjoratif comme terme. L'avidité, c'est-à-dire ceux qui ne sont jamais, jamais, jamais satisfaits, qui veulent toujours quelque chose de plus. D'accord? D'accord. Le besoin, c'est synonyme de la nécessité. La nécessité qui existe et qui ici n'est pas écrit. La concupiscence. Ça ressemble pas à l'italien, ça? Concupiscenza. Sì. Si, exact. C'est-à-dire, c'est toujours un désir pas toujours très net. Mm. La convoitise, convoiter quelque chose, c'est-à-dire viser quelque chose et axer nos actions pour obtenir cette chose. Convoitise. Et l'envie. L'envie, qui est le désir, tout simplement. L'envie est le désir. Par exemple, quand une femme est enceinte, on dit qu'elle a les envies. Oui ou non? Oui, Oui. Bon, je vais le chercher parce que je ne comprends pas que les serio. desiderio. Ah. C'est l'envie particulière. Oui, Comme oui, si oui. si vous avez été enceinte, si Oui, vous avez oui. une grossesse, Ok. un bébé, Miriam. quand vous aviez le bébé dans le ventre, hein, on Oui. dit qu'une femme qui a un bébé dans le ventre a des envies. Ah, des Il faut envies. satisfaire les envies d'une femme qui attend un bébé. Ah, Hein? ok. OK? Ok. Alors, les adjectifs. Attirer, qui vient de attirance. Et puis, regardez, à côté, vous auriez pu avoir le verbe, parce qu'il existe le verbe. Vous pouvez l'ajouter, le verbe, qui s'écrit exactement comme l'adjectif, sauf qu'on mettra ER à la fin et on enlèvera l'accent. D'accord? Oui. Attirer. Avide, avide, ça vient de avidité. Concupiscent, concupiscence. Envieux, envie. Et vous avez avoir envie. Alors, avoir envie est quelque chose de normal, est quelque chose de positif. Par exemple, mais, il existe le verbe qu'ici on ne vous a pas mis, vous pouvez l'ajouter, qui est envier. C'est-à-dire, vous reprenez E-N-V-I-E et vous ajoutez le R final. C'est le verbe envier. Et ce verbe-là n'est pas très positif. Parce que quand on envie une personne, ça veut dire qu'on veut ce que la personne possède. Ça va? Oui. Oui. Et Jaloux, jaloux, par exemple. Si je veux quelque chose que les autres ont, je suis jaloux. Et il existe être. Il existe aussi le verbe jalouser. Et jalouser. jalouser, ça s'écrit J-A-L-O-U-S, pas X, S-E-R. Tenter, être tenté, c'est-à-dire subir la tentation. Oui. Tentation qu'ici, on vous a pas mis, on aurait pu vous le mettre. Tentation, ça s'écrit T-E-N-T-I-O-N. Tentation. OK? Voilà un verbe très intéressant parce que c'est un verbe que l'on utilisera dans quelques mois, enfin disons dans 1 mois et demi environ, parce qu'on ne sait pas si on va voir les personnes, s'il y aura le lockdown ou pas, mais on souhaiter,
c'est-à-dire présenter des vœux, présenter je te souhaite une bonne soirée. Ça, je peux vous souhaiter à vous une bonne soirée. Et quand il y a les fêtes, on souhaite un joyeux anniversaire, on souhaite un joyeux Noël, etc. etc. D'accord? Souhaiter. Puis vous avez la surprise. Alors voilà un mot très joli, mais un peu long, un peu compliqué. Ébahissement. On le prononce ébahi parce que ce H me fait la rupture. Ébahissement. Quand il y a l'ébahissement, on est ébahi. Être ébahi. D'accord? Oui. L'étonnement. Étonner et s'étonner. OK? Le saisissement. On est saisi. C'est juste, et être saisi. La stupéfaction. Stupéfaction, être stupéfait. Là, c'est très fort, stupéfait. Être stupéfait. La stupeur, qui est proche de la stupéfaction, qui exprime, c'est plus fort que la surprise. Être surpris, je peux être surpris, mais si je suis stupéfait, ça veut dire que ça me coupe le souffle. D'accord? Oui. Maintenant, oh là, quel sentiment compliqué. La haine. La haine qui est avec un H aspiré. Donc, il n'y a pas d'apostrophe. On dit la haine. Donc, en plus de ça, même phonétiquement, c'est dur, c'est fort, la haine. L'animosité, l'aversion, qui sont beaucoup plus légers que la haine. Le dégoût est quelque chose où on ne supporte pas cette personne me dégoûte, c'est-à-dire je n'arrive même pas à la regarder ni à l'écouter. D'accord? Oui. L'inimitié et le ressentiment. Le ressentiment est un peu moins fort que la haine. On peut avoir des ressentiments sans haïr la personne. Haïr, vous remarquez le verbe haïr. Vous remarquez qu'il y a un tréma sur le i, 2 points. Le rôle du tréma, ça nous fait isoler complètement l'être qui le A est décroché du i, sinon je dirais R, juste. Et non, je dis haïr, d'accord? Oui. Alors, les noms, c'est ennemi, hostile, les adjectifs, être ennemi, hostile, haineux, avoir de la haine, être haineux, haïssable, c'est-à-dire quelqu'un qui nous fait avoir de la haine est une personne haïssable, insupportable, haïssable, repoussant, répugnant, c'est encore plus fort. Abhorrer, c'est-à-dire vraiment ne pas vouloir, refuser, détester, être antipathique, per carita, c'est pas vraiment à la haine. Exécrer, haïr et repousser. Ça va? Oui. Bon, on est presque à la fin, hein? La tristesse, l'abattement, l'accablement, l'amertume, le chagrin, quand on souffre, quand on a peur, le désespoir quand on ne croit plus en rien, la douleur, la mélancolie, la nostalgie. Mais ça, c'est facile. Abattu, ça vient du verbe abattre, être abattu. C'est-à-dire que, par exemple, je vis quelque chose qui me fait très mal et mes énergies sont abattues. Je suis abattue, accablée, affligée, attristée, déçue, désespérée. C'est-à-dire j'ai plus d'espoir, mélancolique, morose, nostalgique, pessimiste et triste. Donc, être abattu, être insupportable et souffrir. Mais voyons la colère, l'agressivité, le courroux. Le courroux, c'est un mot que l'on emploie surtout en littérature.
l'emportement, la fureur, l'indignation, l'irritation, le mécontentement et la rage. On peut être agressif, courroucé, emporté, excédé, furieux, indigné, irrité et mécontent. Être agressif, s'emporter, s'énerver, s'indigner, s'irriter. Et la peur, la peur, l'angoisse, la crainte, l'effroi, l'épouvante, l'inquiétude et la terreur. Je pense que là, je ne pose pas de problème. Les adjectifs angoissé, craintif, effrayé, je ferai remarquer simplement le Y. Effrayé, le Y, c'est comme si j'avais deux I. Un premier I qui se prononce avec A et l'autre I qui se prononce avec le E, qui fait effrayé. Vous connaissez un autre mot où il y a le Y justement qui remplace deux I? Non. Hein? Play. Monsieur, vienne. Play. Non, je n'ai pas entendu. Par exemple, le mot payer Payer. ou le pays. Mon pays est la France. Votre pays est l'Italie. Pays s'écrit P-A-Y-S. C'est le pays. D'accord? D'accord. Oui. Épouvanté, froussard, inquiet et terrorisé. Je suis terrorisée à l'idée que vous m'ayez déjà abandonné nombreux. Non, non, non. Non, 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 nous sommes ici. Nous sommes ici. De ne pas vous voir, c'est horrible. Ah. Nous écoutons très intéressés, très... Non, non. Merci. Nous sommes là. S'inquiéter, on se retrouve avec la même règle que pour préférer. Quand je dis je m'inquiète, l'accent aigu change sens, c'est-à-dire il devient grave. Redouter, craindre, avoir crainte, craindre, avoir peur. D'accord? Mhm. Et être angoissé, c'est-à-dire vivre de l'angoisse. De l'angoisse. Mhm. Ok. Oh, Nous avons tous les sentiments. vous êtes encore là. Oui, oui, oui. Alors, donc, je dirais que, je ne sais pas, parce que j'avais préparé de faire quelque activité justement. Vous avez la possibilité, vous, ce document que je vous ai envoyé, vous avez pu vous le charger. Oui, Vous l'êtes Non. chargé, alors vous l'avez, vous, maintenant à la maison. oui. Nous pouvons Non. le charger sur notre... Vous l'avez tous chargé. Non, non, je n'ai pas chargé. Il faut le charger, alors. Vous arrivez à le charger? Non. Qu'est-ce que c'est le chargeur? Vous n'arrivez Alors. pas à le charger? Non, je ne vois rien maintenant. Hein. Je ne vois pas le... Non, je ne vois Alors, pas le... attendez, je me remets le document, alors. Ah oui, ah oui. Oui, OK. Ok. Et- Vous arrivez à le charger? Expliquez-nous comme nous devons Alors faire. là, je ne sais rien comment le charger. Ah, est-ce que c'est possible de le... Bon, non, je ne sais pas comment faire. Alors, il va falloir demander. Sinon, Ah. vous savez ce que je vais faire, hein? Tampon. Je vais demander à... comment je peux faire pour vous envoyer Oui. un document ou je vous l'envoie par mail, mais je ne sais pas si j'ai toutes vos adresses mail. Ou bien comme nous pouvons le faire en print. Je ne sais pas. Alors, si moi je veux envoyer un document, Non, c'est impossible, non. 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 comment je fais? Parce que là, opzione di condivisione, abbiamo fatto, altre azioni, fatemi guardare altre azioni. Ok. Note de réunion, dettagli, griglia, raccolta, modalità, schermo Muriel, stai cercando qualcosa in particolare? Stai cercando qualcosa in particolare? Sì, sei tornata Evelina? E sono sempre stata qua. Sei sempre stata qua.
Allora, mi chiedevano come fare per caricarsi quel documento che ho messo sullo schermo. Come possono fare? Possiamo lasciare la mail? Non lo possono scaricare perché tu ce l'hai nel tuo computer, cioè come fanno a entrare nel tuo computer? Allora, cosa devo fare io? Si può fare una Se fotografia. io lo voglio mandare a loro. Devi raccogliere le mail per poterlo mandare. Devo raccogliere tutte le mail. Allora, io adesso vi chiedo la gentilezza a tutti quanti di scrivere nella chat la vostra mail. Vous écrivez tous votre mail et moi, après, je regarde dans les participants, juste, je prends tous les participants, j'en ai 13, et je leur envoie le document, c'est ça? Scusami, spiegaci bene come fare per scrivere la nostra email. Non capisco Vai dove. alza dove c'è il segnino del, come si chiama, della chat, quello prima dei partecipanti, e la puoi scrivere, sotto ti viene fuori un bianchino e la scrivi. Scusa, c'è un elenco partecipanti. Ecco, quello prima, vedi che c'è come un fumetto, quello lì è la chat. Non lo vedo purtroppo, non riesco a vederlo. Se vedo partecipanti, sotto c'è un... No, prima no. dei partecipanti, dove ci sono i 3 puntini, dopo c'è scritto conversazione. C'è partecipanti, 3 puntini, non vedo null'altro io. In mezzo non c'è un fumetto che è la chat. Purtroppo io non lo vedo. No, non c'è il fumetto. Non c'è, no, infatti. Io l'ho scritto già il messaggio. Purtroppo io non lo... io non vedo più niente adesso. Ecco, adesso lo vedo io. E chat della riunione, ok. Allora, vedo Graziella. Chat della riunione, Silvana. sotto scrivi la tua mail. Vi dico chi ho. Io ho Fiorella, Mirella, Aurelia, Silvana, Graziella, Simona, ok? E basta. Enrico no? Enrico? E io? Enrico non lo vedo. Ma avete già mandato la mail? Mandate la mail, se no non vi vede. Io non sono Graziella, Grazianella. Però come facciamo a mandare una mail adesso? Dopo la mandiamo? No, tu mandi l'indirizzo della tua mail. Sì, ma come faccio? Scusami. In basso c'è scritto scrivi un nuovo messaggio. Ecco, l'ho trovato, ok. Deve andare qua. Scrivi un nuovo messaggio, però non viene fuori niente. Scrivi la mail. Non viene fuori niente? E non viene fuori niente. Riuscendo a trovare la chat? Non scrivi un nuovo messaggio, ma non si riesce. Ma col computer, con la tastiera del computer. Io ho la mail di Simona, Grazianella, Silvana, Aurelia, Mirella, Fiorella. Allora, C'è in via. Quello che ho fatto prima. Vabbè, per chi non riesce me la può dettare, la scrivo Allora, io in chat. Mando la mia, l'avete ricevuta? sì, io ce l'ho l'ho ricevuta. No, adesso per te la dire scrivo. come si fa? Si va, si scrive e poi bisogna schiacciare l'aeroplanino di carta, lì, la freccia. Muriel, facciamo prima a fare un altro modo per chi non riesce a trovare la chat perché siamo in tempi strettissimi. Okay. Puoi per favore andare sul tuo file dove c'è scritto la colère, la peur? Sì. Vabbè, il mio francese fa... lasciamolo perdere. Ecco, scrivi lì la tua mail, perché col fatto che stai condividendo lo schermo, loro possono vederla e copiarla. E mandate una mail alla professoressa, alla docente, così... Ma l'ho scritta già la mia mail. Ok. Sì? Ma tu l'hai scritta in chat, sto dicendo di scriverlo qua sulla slide. Ah, sulla slide. Sì, se no sì, puoi anche far vedere la chat. Sì, puoi far vedere l'altra schermata dove hai scritto.
No, io ad ogni modo dovrebbe averla la Non mia. posso scrivere sulla... Eccola. La Sì, mia dovrebbe Aspetta, averla. apro un documento Di Word. mail. Posso scrivere. E lo scrivo sul documento Word. sì, se lo metti grande se lo copiano. Altrimenti non facciamo l'altra lezione oggi. Io vi lascio, grazie.